La construction du temple dédié à Sobek bat son plein. Un énorme marché voit le jour juste à côté, approvisionné par le balai incessant des felouks et pirogues sur le Nil. Votre guilde marchande et celle de votre adversaire sont bien déterminées à tirer profit de cette incroyable opportunité. Le dieu Sobek pourrait bien faire pencher la balance en apportant ses faveurs aux marchands le moins corrompus. Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Aujourd'hui, on vous présente une partie de l'excellent Sobek 2 joueurs de Bruno Catala et Sébastien Pochon, édité par Catch-Up Games. C'est un jeu pour 2 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties de 20 minutes. Un jeu de collecte de ressources avec une mécanique originale. On va également vendre les ressources collectées, bien entendu. Et puis, il y a également des marchands avec leurs pouvoirs, des jetons pirogues avec leurs capacités particulières. Le jeu fonctionnait super bien. Ouais, Hein, Lou ouais, d'accord. Voilà, on a fait déjà 2-3 parties ensemble et c'est très très bon. Voilà, donc 2 joueurs, pourquoi? Parce que Sobek, eh bien, il me semble que c'est un jeu déjà de Bruno Catala qui était pour des parties multijoueurs à plus que 2 joueurs. Ah, ok. Eh bien là, c'est la version 2 joueurs. Ouais, me semble-t-il, moi je connais pas le Sobek de base, mais voilà, en tout cas celui-ci est très très bon. Et Ouais. puis nous, vous le savez, on joue beaucoup à 2 et on aime particulièrement les jeux de joueurs. Voilà, on met le jeu en place, Lou? Ouais, Ouais. ouais. Et puis on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et bien voici, le jeu est en place pour notre partie à 2 joueurs. Alors, on a ici le grand plateau marché qu'on a rempli de tuiles marchandises, face visible, et de tuiles personnages, face cachée. Alors le plateau a été rempli de façon aléatoire, en commençant par les 4 cases du centre et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, comme cela. Et il nous reste encore une pioche de tuiles, voilà, réparties aléatoirement. On a ici un personnage, puis des marchandises. Voilà, qui vont nous permettre de remplir progressivement le plateau au fur et à mesure de la partie lorsque ce sera un peu vidé. Alors, on a également ici sur le côté disposé des jetons pirogues, qui sont des jetons bonus que l'on va récupérer lorsqu'on va vendre un lot de marchandises. On a également un pion Ankh qui va nous servir à récupérer des jetons sur le plateau et à orienter une direction sur le plateau. Vous allez voir ça. Le jeu est extrêmement simple et très sympa pour des parties assez courtes. On a dit donc dans l'introduction 20 minutes. Hein. Ensuite, on a ici un sac avec des jetons d'ébène. Les jetons d'ébène, je vais en piocher un au hasard. Ce sont des jetons qui nous rapporteront simplement des points de victoire fin de partie. Par exemple, ici, celui-ci ne doit pas se trouver dans le sac. C'est un jeton pirogue. Voilà. Donc, par exemple, un jeton d'ébène, ici, voilà, qui rapporte 6 points fin de partie. Les jetons d'ébène, en fait, je vais vous montrer. Voilà, il y en a 3 de 3 points, puis 4, 5, 6, 7 de chacun, et un jeton 8 points, un jeton 9 points. Voilà. Ok, et puis on a également des marqueurs de score qui vont nous permettre de comptabiliser notre score en fin de partie sur ce petit plateau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est tout, Lou, je crois. Hein. Ouais. On a un plateau corruption chacun sur lesquels on va placer nos tuiles de corruption. Voilà. Alors, Lou, on va commencer. On va déterminer déjà au sort le premier joueur. T'es d'accord? Ouais. Allez, je vais prendre un petit jeton dans la main. Et puis on détermine. Ok. Ok, donc je vais commencer. Et première action, en fait, à notre tour, on a 3 choix possibles. Soit prendre une tuile du marché, soit vendre un lot de tuiles. Pour ça, il faut déjà avoir 3 tuiles marchandises du même type, puisque lorsque l'on vend un lot, il faut en vendre au moins 3 d'un coup. Soit jouer un personnage. Alors, on commence la partie en fait avec 2 tuiles de départ distribuées aléatoirement. Je vous montre les miennes. Je ne vais pas les montrer à Lou. Voilà ce que j'ai en main. Et donc du coup, moi je vais commencer par aller récupérer une des 4 tuiles centrales. Au premier tour, on est obligé de prendre une des 4 ici. Je récupère cette tuile, marchandise, c'est du blé je pense. Et vous voyez, je vais poser l'encre dans la direction indiquée sur les côtés de la tuile.
Donc là, ici, à l'horizontale. Donc je la pose comme ça, voilà. Et je l'ajoute à ma main de tuiles, voilà. Désormais, Lou, ça va être à toi de jouer. Et en fait, de la façon dont est positionné l'encre, horizontalement là, tu dois prendre nécessairement, si tu prends une tuile du plateau, une des tuiles positionnées sur cette rangée. Ok, je vais prendre celle-ci. Alors, celle-ci, d'accord. Alors, tu peux prendre la tuile. Déjà, on va la regarder. Ouais. Très bien. Alors là, ce sont des bœufs avec un petit scarabée qui va être un multiplicateur de points. Et puis, donc, l'encre est positionnée également à l'horizontale. On voit, hein, avec les indicateurs sur le côté. Par contre, tu as survolé une tuile du plateau que tu vas récupérer et placer face cachée sur ta tuile corruption. Ouais. Voilà, je vous montre. Voilà. Et évidemment, les corruptions, on va essayer d'en récupérer le moins possible parce qu'en fin de partie, ça peut faire des points négatifs. Alors, l'encre est toujours positionnée dans la même direction. Je dois récupérer une des tuiles qui se trouve ici. Alors, je vais aller voir mes... D'accord. Dans ce cas, moi, je vais aller ici récupérer du poisson. Celle-ci en corruption. Voilà, je la pose ici. Et je récupère cette tuile-là. Voilà, du poisson. Alors, je positionne l'encre en diagonale, puisque vous voyez, ma tuile poisson montre une direction diagonale comme ceci. Voilà. Et donc, Lou, il faut être attentif. Lorsqu'on récupère une tuile qui montre un marqueur d'ébène ici dans le coin supérieur droit, eh bien, on a le choix soit entre récupérer la tuile normalement dans notre main, soit la défausser immédiatement pour aller récupérer un marqueur d'ébène dans le sac. Moi, je vais aller prendre la tuile paille ici, ou blé. Ouais, d'accord. Donc, je vais incliner le marqueur comme ça. D'accord. Et tu récupères celle-ci. Alors, c'est à moi. Oui, alors... je vais un petit peu... Moi, je pense que je vais quand même aller récupérer ici... Alors, qu'est-ce que c'est, ça, comme marchandise, à ton avis, Lou? C'est de la pierre? Du rubis? Du rubis, ouais, ouais, peut-être, effectivement. Une marchandise précieuse, peut-être, je pense. Voilà. Et donc, je vais orienter l'encre, eh bien, à la verticale, comme cela, vous voyez, avec les marqueurs. Voilà, c'est à toi, Lou. Moi, je vais aller récupérer cette tuile. Ah, ça, c'est le dieu Sobek? Ouais. La statue du dieu Sobek, c'est un joker, en fait, qui pourra être vendu dans un lot de marchandises pour n'importe quelle marchandise. Hein. Ouais. Pas mal, pas mal. J'avais pas vu ça. Ok. Ensuite, là, qu'est-ce que je vais récupérer, moi? Qu'est-ce qui m'intéresse particulièrement? Je vais aller prendre celle-ci. Et je vais orienter donc le marqueur en diagonale, comme cela. Bah, c'est pratique. Du coup, là, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune tuile disponible dans la direction de l'encre. Le prochain joueur qui voudra effectuer cette action d'aller prendre une tuile devra commencer par remplir le marché avec la pioche, en commençant par les cases centrales et en continuant comme ça, progressivement vers l'extérieur, dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est à moi. C'est à toi, Lou. Je vais vendre un lot de marchandises. Ah, d'accord, déjà. Ouais. Alors, tu nous montres 3 bœufs, alors 2 en l'occurrence, plus un joker. Ouais. Donc voilà. Et je vais tout de suite vous expliquer un petit peu comment on compte le nombre de points en fin de partie. Pour chaque type de marchandise, on va compter le nombre de tuiles et on va multiplier par le multiplicateur, le nombre de scarabées. Donc là, Lou, ça te ferait 1, 2, 3 fois 1 égale 3 points pour le moment. Ouais. D'accord? Et quand on voit un lot, on prend une des tuiles pirogues disponibles sur le côté. Voilà. Alors tu les regardes et t'en choisis une. Et alors, les effets des tuiles pirogues, je vais vous montrer. Ils sont là, voilà. Il y a plusieurs types de jetons. Lou, je te laisse regarder. Alors. Pour t'aider à choisir ta tuile. Je vais regarder cette tuile. Okay. Ouais, c'est pas super. Ok, j'ai choisi. Je vais remettre les autres. T'as choisi. Tu dois appliquer son effet immédiatement. Ouais. Donc l'effet, c'est que ça va me faire 2 points en fin de partie et je vais gagner un jeton d'ébène. Un jeton d'ébène immédiatement? Ouais. Je te laisse piocher. Voilà, alors tu le gardes caché également, et tu peux le regarder. Hein. Ok. Voilà. Et tu as remis les autres jetons pirogues en place. Voilà.
pour les prochaines ventes de marchandises. Alors, c'est à moi. Alors, est-ce que je vends un lot? Non. Je vous montre ma main de tuiles un petit peu, hein. Voilà. Est-ce que je joue un personnage? Non plus. Je vais donc choisir l'action de prendre une marchandise sur le plateau, une tuile du marché en tout cas, et donc je vais commencer par remplir. Donc, je prends le sommet, le dessus de la pioche, et je commence par les cases centrales, c'est-à-dire ici, lorsqu'on pose un personnage, il est conservé face cachée. Par contre, une marchandise face visible, puis je continue par ici, donc ici, une marchandise, puis une autre, encore une autre, je continue sur le pourtour, ici un personnage, et ensuite sur le pourtour, alors déjà on enlève l'encre, et donc je vais rajouter ici une marchandise, puis une autre ici, enfin un personnage ici. Alors beaucoup de personnages du coup sur le plateau, hein. Ouais. Et désormais, je dois prendre une des 4 tuiles centrales. Alors, je regarde. Mhm. Oui. Une des 4 tuiles centrales. Je vais prendre celle-ci. Ok. Et je vais donc positionner l'encre dans la bonne direction, c'est-à-dire comme ça. Voilà. C'est à moi. Oui, c'est à toi, Lou. Je vais aller prendre cette tuile. D'accord? Donc ça indique l'encre dans ce sens. Ouais, à la verticale. Ouais. D'accord. Je vais où? Je vais ici récupérer cette tuile, je place l'encre en diagonale, ce jeton va sur mon plateau corruption. Et c'est à toi, Lou. Ouais. Je vais prendre cette tuile. Donc ça indique dans ce sens-là. Voilà. Alors Et- immédiatement, soit tu prends un jeton d'ébène et en défaussant la tuile, soit tu gardes la Non, tuile je vais pour la toi. prendre dans ma main. Tu la gardes? D'accord. Donc dans ce cas... Je me demande ce que tu vas aller prendre. Oui, ben moi je me demande aussi. Ah ouais, vraiment? Je me demande aussi, je vais aller récupérer quand même... J'aurais mis. je vais aller récupérer... celle-ci. Ok. Voilà. Alors, donc toujours en diagonale, dans le même sens là. Et celle-ci va se placer sur mon plateau en corruption. Ok. Voilà. Moi, je vais aller prendre la tuile personnage. D'accord. Alors dans ce cas, tu places l'encre dans la direction de ton choix. Mais au moins orienté vers une tuile. Comme ça. Ouais. Voilà. Et je vais la regarder. C'est quoi ça? Ouais. Mhm. Ok. C'est à moi, hein. Mhm. Ouais. Du coup, là j'ai le choix sur cette rangée. Je vais aller peut-être prendre quoi? J'hésite. J'hésite. Si je me mets là. Ouais, je vais aller prendre quand même celle-ci. Et je place l'encre en diagonale de cette façon. Ok. Voilà, à toi, Lou. Moi, je vais aller prendre cette tuile. D'accord. Ça reste dans la diagonale. Hein. Ça reste dans la diagonale. Ok. Alors, en ce qui me concerne, là, je vais vendre un lot de marchandises. Ces 3 marchandises-là. Voilà. Je les place devant moi. Et puis, je vais aller récupérer un jeton pirogue. Au choix. Alors, ils sont pas on peut les incroyables. retourner maintenant. On peut les retourner puisque tu les as vus aussi. Ça, c'est ajouter à votre main toutes les tuiles qui se trouvent sur votre plateau corruption. Alors, je vais les regarder. Tiens, ça peut être pas mal. Ouais, ça. c'est abusé. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, faut voir. Toutes les tuiles qui se trouvent sur votre plateau corruption. Ouais, il m'intéresse pas mal ce jeton, je vous dirais. Là, ici, celui-ci, rejouez un tour complet. Si vous choisissez de prendre une tuile, vous pouvez réorienter le pion Ankh comme cela vous arrange sur sa case avant de jouer. Pas mal également. Et puis ici, on a, alors plus 1, c'est quoi? Donnez ce jeton à votre adversaire.
Il doit le conserver près de son plateau corruption. Ce jeton compte pour 1 ou 2 points de corruption supplémentaires en fin de partie. Celui-ci, c'est 1 point. Et celui-ci, c'est 2 points. D'accord, pas mal. Eh bien, écoutez, dans ce cas, moi, je vais prendre celui-ci et qui me permet donc d'ajouter à ma main toutes les tuiles qui se trouvent sur le plateau corruption. Voilà, c'est celle-ci. Donc, je ne vais pas les montrer à Lou. Hein. Et voilà. Bah, c'est à toi. Ah ouais, je vais jouer un personnage. D'accord. Voler une tuile au hasard de la main de votre adversaire pour l'ajouter à la vôtre. Ah, un personnage bien pénible, ça, c'est le voleur. Vous pouvez tenir compte du dos des tuiles pour choisir laquelle voler. Mais ce qui est bizarre, c'est que ils disent qu'on peut tenir compte du dos des tuiles pour savoir laquelle voler, mais ils disent que c'est au hasard aussi. Oui, mais tu peux choisir entre un personnage ou une marchandise. Ah bah je vais choisir un personnage alors. Ou une tuile de départ. Choisir un personnage. T'as pas vu les tuiles que j'avais récupérées sur ma corruption? Non, j'ai pas vu. Non. Mais il y a écrit, vous pouvez tenir compte du dos des tuiles pour choisir laquelle voler. Votre adversaire ne veut pas vous cacher cette information. Donc je prends celle-là. Ok, d'accord. Ok, donc du coup, j'ai tout mélangé, mais je suis obligé de reclasser là. Mon personnage, bah, c'est dommage. D'accord. Alors, c'est à moi de jouer puisque tu as fait l'action de ton tour qui était de jouer un perso, effectivement. Ouais. Du coup, alors, qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais aller jouer un lot de tuiles. Ici, les 3, on va dire minerais ou pierres précieuses, hein, peut-être. Voilà. Et je vais récupérer du coup un jeton pirogue. Alors, lequel cette fois-ci? Rejouer un tour complet. Si vous choisissez de prendre une tuile, vous pouvez orienter le pion comme cela vous arrange sur sa case avant de jouer. Ouais, pourquoi pas, cela dit. Hein, pourquoi pas, sur sa case avant de jouer. Ouais, je vais prendre celui-ci et je vais rejouer un tour immédiatement. Donc, d'accord, Lou? Ok. Et je choisis de prendre une tuile, donc je peux réorienter le pion comme cela m'arrange avant de jouer. Je vais le réorienter comme cela. Voilà. Et je vais aller récupérer cette tuile. Donc, elle va rester dans cette direction. Ça part sur mon plateau corruption. Ouais. Et ça part dans ma main. Voilà. À toi, Lou. À moi? Ouais. Je vais vendre un lot. D'accord. Un lot de 3 marchandises. Ok. Voilà. Tu récupères un jeton pirogue. Celui-là. Évidemment. Donc je te donne 2 de corruption. Ouais, plus 2 de corruption en fin de partie. Ok, d'accord. Ensuite, c'est à moi encore, là. Attendez voir. Ouais. Je vais aller vendre un lot, moi aussi. Voilà, ici. Oh, ça va faire max points. Voilà, bah celui-là fait 3 tuiles x 6 18. égale 18 points, a priori, hein, pour le moment. Voilà, ok. D'accord, je le place devant moi. Je vous montre un petit peu là comment j'ai disposé mes lots ici. Et puis toi, Lou, tu as deux lots là-bas de marchandises, c'est ça? Ouais, bah là, t'as large plus de points. Je récupère une tuile pirogue ici, plus 1 pour toi de corruption en fin de partie. Ok. À toi de jouer. Très sympa ce jeu, hein? Ouais. À moi de jouer. Assez tactique en même temps, hein, je trouve. C'est pas évident là de... Voilà, vous voyez, à chaque fois on est devant un dilemme. Une tuile intéressante peut se trouver un peu loin et nous rajouter de la corruption. Est-ce que ça vaut le coup? Je vais aller ici. Ouais. Pour prendre cette tuile, poisson. D'accord. D'accord. Je comprends. Ouais. Moi, dans ce cas... Alors, la partie prend fin dès qu'un joueur ne peut plus jouer du tout à son tour. Hein. Donc... je vais aller ici. Je vais placer l'encre dans la bonne direction, c'est-à-dire à la verticale. Et je vais... Alors ça, c'est quoi? C'est un personnage qui avait été joué? D'accord. Ouais. Et là, je vais aller récupérer un jeton d'ébène dans le sac. Ah ouais. Ouais, je la défausse immédiatement. Pas mal, le jeton d'ébène. Pas mal. T'en as déjà un, toi? Ouais. Ouais. Moi, j'en avais pas encore. Donc, allez, j'espère le 8 ou le 9. Ou même un 7, hein, je m'en contenterai. Je regarde. Je vous montre. Voilà.
C'est ma chance légendaire. Hein. Après, il y a plus de 3 que autre chose, mais bon. Voilà, à toi, Lou. Moi, je vais aller récupérer le jeton bœuf ici. Et je vais mettre ça comme ça. Le jeton dans ce sens-là. Ah mince, du coup, si on veut prendre une tuile, il faut remplir le plateau, c'est ça? C'est ça. Ouais. De toute manière, j'ai pas le choix. Je vous montre ce que j'ai en main. Je peux pas poser de l'eau. Je peux pas jouer de personnage. Donc, je vais retirer l'encre et je vais remplir le plateau. En commençant à nouveau par le centre. Ok. Un Sobek, très bien. Ici. Un perso face cachée. Ensuite, ici. Je tourne, comme ça. Voilà. Un perso. Et vous voyez, j'ai terminé la pioche de tuiles. Bah, on s'arrête là, hein, tout simplement. Hein, il reste 2 cases vides. Et je dois aller donc récupérer une des 4 tuiles centrales. Laquelle? Ouais, je pense que je vais récupérer ici le blé là. Voilà, en posant l'encre en diagonale donc. Selon les indications sur la tuile. Moi, je vais aller prendre cette tuile là. Hop, donc je vais prendre de la corruption. Ouais. Ah, c'est du bœuf. Et alors, c'est dans quel sens, comme ça? Ouais. Vraiment? Ouais, vraiment. D'accord, d'accord. Dans ce cas, moi je vais aller récupérer un Sobek ici. Voilà. À toi. Moi, je vais aller récupérer un bœuf. Enfin, des bœufs, mais... Ah, et alors là, attention, parce que Lou, ça bloque, hein. Ouais. C'est-à-dire, c'est en diagonale, on peut plus prendre de tuiles, là. C'est ça, hein. Bah... On peut plus prendre de tuiles. Ah mince. Ah, bah ouais, c'est comme ça, hein. Ah, mais c'est bientôt la fin de la partie, alors. Du coup, c'est peut-être bientôt la fin de la partie. Dans ce cas, je vous dirais que je vais aller, moi, vendre un lot de tuiles. Ici. Voilà. Donc avec... remarquez, non, je suis bête. Je vais vendre un lot de tuiles comme ça. Ok. Voilà. Et moi aussi, également. Alors, ouais, il n'y a plus de jetons pirogue, donc on récupère plus de jetons. Toi, tu vends un lot également? Ouais. D'accord. De 5 tuiles. Ah oui, c'est dommage, hein. Il restait beaucoup de tuiles là, ici, mais le jeton a été orienté. C'était pas volontaire, mais je voulais prendre Ouais. le bœuf. Hein. D'accord. En ce qui me concerne, je vais aller vendre un dernier lot, ici, voilà, de poissons avec un jeton Sobek bonus, on va dire. Hein. Voilà, ok. T'as combien de corruption? T'as 2? Ben, 2 plus 2, hein, Ouais. à cause de ce jeton. Hein. T'as plus de tuiles. Du coup, je vais jouer ce personnage qui me permet de retirer du jeu des tuiles de votre plateau corruption. Choisissez une option, soit toutes les statues de Sobek, y compris l'architecte, soit toutes les tuiles d'une même famille, y compris leur personnage. Alors, j'ai rien compris, Lou. Je peux retirer les tuiles du plateau corruption. Soit une famille entière, soit des tuiles Sobek. D'accord. Bah, je vais retirer, peu importe, c'est la même chose. Une tuile? Ouais, une tuile. D'accord. Mince, ça va te faire 2 jetons, ça. Bah non, pas forcément. Ok, eh bien, c'est à moi de jouer. Je n'ai plus de tuiles en main, je ne peux donc pas vendre de l'eau, je ne peux pas jouer de personnage, je ne peux pas récupérer de tuiles sur le plateau. Et donc, c'est la fin de partie, immédiatement. D'accord? Ok. Donc, on va passer, Lou, au décompte final. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner ce plateau sur la face, donc, pour compter le score. D'abord, je vais placer mes tuiles restantes en main sur le bateau corruption. Ouais, alors attends, 2 secondes. Donc, dans un premier temps, tu ajoutes à ta corruption, Lou, en effet, toutes les tuiles qui te restent en main. Sauf s'il y avait encore un lot que je pouvais vendre. Dans ce cas-là, je l'aurais retiré du jeu. Un lot que tu aurais pu vendre, tu l'aurais retiré du jeu sans pouvoir le vendre là en dernière action. Là, on va commencer par compter la corruption. Alors moi, effectivement, vous voyez, en corruption, j'ai 2 tuiles ici, plus 2 à cause de ce jeton, j'ai 4. Moi, j'ai 3 au total. Toi, tu as 3, donc tu as, Lou, moins de corruption que moi, donc tu vas piocher un jeton d'ébène. Ok. Et tu en aurais pioché un supplémentaire pour chaque tranche complète de 3 points de corruption que j'aurais eu en plus de toi. Mais là, c'est pas le cas. Donc finalement, donc, tu ne prends qu'un jeton d'ébène, ça c'est pas mal. À ce moment-là, on va passer ensuite au décompte. Comme indiqué sur le plateau, on compte les points de chaque famille, multipliés par leur nombre de scarabées, et puis les points de nos jetons d'ébène.
Alors, Lou, je commence par moi si tu veux bien. Ok. Allez. Je vais commencer par prendre donc déjà 3 points avec mon jeton d'ébène. T'es marron ou... Oui, je suis marron, comme on peut le dire, c'est une expression. Je sais pas si tu la connais celle-là. Ah non, je connais pas. 3 points, je suis un peu marron, ouais. Voilà, c'était le minimum. Je connaissais un peu vert, mais... Ensuite, avec mes familles. Ici, une famille de poissons, 3 tuiles x 1. 3 points. Ouais. Ici, une famille de bois, 2, 4. Alors, 3 tuiles x 4 égale 12. 18. Ok. Ici, une famille de pierres précieuses, 3 x 2 scarabées égale 6. Je passe à 24. Ici, une famille de d'ivoire, donc 3 x 6 égale 18. Donc, 42. Et ici, une famille de blé, 3 x 1 égale 3. 45. 45 points, c'est pas la folie. Hein. Sur la partie qu'on a jouée hier, on avait dépassé allègrement. J'avais fait 85, je crois. Oui, je sais plus exactement. Ouais, exact. Tu étais arrivé à 85 et quelques points. Moi, j'étais arrivé à 60 et quelques. Bah là, on va pas faire autant, je crois. Alors, Lou, toi, tes jetons d'abord, tiens. Révèle-nous tes jetons. Ah. J'ai 16 au total avec mes jetons. Ah oui, Lou a la chance de piocher le jeton neuf quand même. Je tiens à le signaler. 14 et donc 16. Voilà. 16, d'accord. Et donc, mes familles. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, multiplié par 4. Oh, 8 x 4 ouais. 32. 32. 32 et 16, 48. 48, tu passes déjà devant, ok. Et plus 3. 3 x 1, 3. 1, 2, 3. D'accord, donc tu retournes ton jeton, tu as dépassé les 50 points, tu es à 51 points et moi à 45. C'était hyper serré en fait. Ouais, hein. Ouais, c'était serré. C'était serré. Ah, j'en reviens pas avec tous tes bœufs là. Je pensais pas gagner là, je pensais que tu ferais plus de points avec tes ivoires. Eh ben moi je pensais pas que tu gagnerais non plus, tu vois. Ouais. Et je fais beaucoup de points là ici grâce à ça. Ouais, ta famille de bœufs là-bas, on la voit pas bien, mais effectivement, tu as quand même combien de tuiles? 8 tuiles. Ouais. Ah ouais, c'est énorme. J'ai fait une famille de 5 à un moment. Hein, ouais, c'est énorme, bravo. Et en fait, non, ce qui fait la différence, Lou, je vais te dire, c'est ça. C'est ton jeton. 9 points, voilà. Si j'avais eu un 3 à la place, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça aurait fait égalité. Ouais, égalité. Et en cas d'égalité, comment ça se passe? En cas d'égalité, c'est le moins corrompu qui l'emporte. Alors tu l'aurais emporté quand même, puisque tu as 3 de corruption et moi 4. Ouais. Mais, ouais. Ok, bah bravo à toi. Bravo. Belle partie à nouveau pour toi, Lou. Bah, en tout cas, c'était assez serré hein, quand même. Et encore une défaite. Ouais, c'est assez serré, résultat. Mais on s'aperçoit, Lou, que le nombre de points est vraiment très très différent de partie en partie. Alors, il faut... Là aussi, pourquoi? Bah parce que la partie s'est arrêtée prématurément. Bah ouais. C'est-à-dire que là, le jeton tel qu'il était placé, eh ben, ne nous permettait plus de prendre de tuiles marchandises. Hein. Ouais. Et comme la pioche était vide, eh bien, on ne pouvait plus remplir le plateau. Voilà, c'est ça le principe. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il était comme ça là-bas. Mais... Ouais, il était comme ça. Excellent jeu encore là de Bruno Catala. Ouais, je trouve que c'est hyper efficace à nouveau. Ouais. Bruno Catala et Sébastien Pochon, l'auteur de Gépur notamment. Gépour peut-être on dit. Et Bruno Catala, bah, on le connaît bien. Hein. Ouais. Il sort quand même énormément de jeux. Ouais. Là encore cette année, il en a sorti quelques-uns. Celui-ci, je trouve, fonctionne très bien. C'est pour ça que j'ai souhaité me le procurer. Ouais, partie rapide, du 2 joueurs pur. Vraiment très sympa, de la collecte de ressources avec une mécanique originale, je trouve, sur le plateau. Et puis, voilà, une mécanique de corruption, des bonus, en veux-tu, en voilà, avec les personnages, avec les jetons pirogues. Ouais. Ouais, ça marche super bien. Le matériel est de très bonne qualité, je le signale là également. Les tuiles sont pas extrêmement épaisses, comme vous le voyez, mais en fait, elles sont très rigides. C'est du carton de très bonne qualité. Ouais, donc vraiment agréable à manipuler. Ouais. Tu vois, elles sont hyper rigides. Elles sont bien rigides. Hein. Ouais, c'est du bon carton. Vous voyez, je le laisse tomber sur le plateau pour le bruit. Voilà, pour le plaisir du bruit du carton qui rebondit. D'ailleurs, la boîte du jeu, qui est petite, lorsqu'elle est remplie de matériel, elle est assez lourde en fait. Parce que justement, on a du carton vraiment épais, de très très bonne qualité. Voilà. Ça ajoute encore au plaisir de cet excellent jeu de joueurs. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette partie. Ouais, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Ouais. Merci à toi, Lou. Ouais, merci à vous aussi. Merci à toi pour cette défaite, encore une fois. Ouais. Ouais, c'était serré, on va dire. Allez, je vais me consoler comme ça. À bientôt. Ouais, à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut. Salut.